Bonjour chers téléspectateurs de Solo Media Africa 7. Bonjour également chers auditeurs et puis nos suiveurs sur les plateformes digitales que nous avons, Africa 7 et Solo Media. Aujourd'hui, Solo Media Africa 7 reçoit l'ambassadrice du Royaume-Uni sur nos plateaux. Nous sommes déjà très ravis de la recevoir. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis vraiment enchantée d'être ici. Alors nous allons parler des relations entre le Royaume-Uni et le continent africain, mais plus précisément le Royaume-Uni et le Sénégal. Et pour parler de ça, d'abord, quelle approche aujourd'hui, la nouvelle approche Royaume-Uni-Afrique d'abord, lancée récemment. En quoi consiste cette stratégie ? Donc c'est une nouvelle approche, mais qui est déjà en préparation depuis assez longtemps. Donc c'était notre ministre des Affaires étrangères précédent qui avait lancé cette approche, qui a commencé par une longue consultation de nos partenaires africains pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils attendent du Royaume-Uni comme partenaire. Donc ce que nous avons entendu, c'est que plutôt qu'un bailleur traditionnel qui vient avec des projets, ce que l'Afrique souhaite du Royaume-Uni, c'est un investisseur. Donc nous passons d'une logique de bailleur à une logique d'investisseur. Nous allons appuyer les initiatives des Africains sur, par exemple, la zone de libre-échange continentale africaine. Nous allons aider l'Afrique à mobiliser du capital privé en s'appuyant sur des partenariats tels que ceux avec la Banque africaine de développement. Et par exemple, nous avons co-organisé avec le Ghana la 17e reconstitution du Fonds africain de développement qui s'est tenue à Londres et dans lequel nous avons pu mobiliser ensemble, y compris avec 23 pays africains, 11 milliards de dollars qui sont mobilisés pour le développement en Afrique. Donc ce sont des exemples vraiment de partenariats gagnant-gagnant, comme on aime le dire. Bien sûr. Voilà, mais surtout basés sur le respect mutuel et basés sur les demandes qui viennent de nos partenaires africains. Et vous l'avez dit, partenariat entre le Royaume-Uni et l'Afrique, le continent africain. Et quels sont les objectifs et comment il se traduit pour notre pays, le Sénégal ? Donc en fait, le Sénégal, pour moi, est un exemple déjà de ce partenariat. Je pense qu'on est dans cette même logique déjà depuis longtemps, contrairement peut-être à d'autres pays africains où nous avons eu plus un partenariat basé sur le développement et basé sur ces projets d'aide au développement. Mais ici au Sénégal, nous avons depuis déjà longtemps un partenariat basé sur l'investissement, basé sur l'échange d'expertise. Donc c'est vraiment vers ce type de partenariat que nous voulons continuer à aller. Donc pour vous donner un exemple peut-être concret, j'y pense parce que je les ai visités récemment, mais l'Institut Pasteur de Dakar que nous appuyons avec un partenariat sur 4 ans de 10 millions de livres britanniques. Et c'est un partenariat institutionnel. Donc la différence, c'est que nous appuyons l'institution elle-même pour se développer. Nous appuyons aussi leurs initiatives, mais c'est eux finalement qui peuvent ensuite décider comment mobiliser les fonds, comment dépenser ces fonds. Donc un exemple, lors de la fièvre de la vallée du Rift, ils ont pu mobiliser très rapidement leurs équipes pour aller sur terrain et pouvoir diagnostiquer cette fièvre. Ils m'ont dit eux-mêmes, il y a 2 semaines, c'était une grosse différence pour eux. Précédemment, les 2 premières semaines d'une épidémie, ils les passaient à préparer des documents de projets pour des cadres de résultats, pour essayer de convaincre les bailleurs qu'ils puissent aller sur terrain. Là, ils ont pu vraiment se mobiliser très rapidement. Donc, c'est un exemple vraiment de partenariat d'institution à institution sur le long terme. Et un partenariat institutionnel plutôt que basé sur un projet spécifique. Et d'humanisme également. Et parlons de vos 100 premiers jours à Dakar, au Sénégal. Quels sont les moments forts de votre arrivée ? Bon, ça a vraiment été une période exceptionnelle. On a fait un peu le point avec mes équipes et beaucoup d'entre eux ont parlé d'être un peu essoufflés par le rythme qu'on a pris. On a commencé par une visite ministérielle presque dans mes 2 premières semaines de la part de notre ministre pour l'Afrique, suivi ensuite d'une visite de nos parlementaires, suivi d'une visite de 30 entreprises qui sont venues, entreprises britanniques venues pour Invest in Senegal. Ensuite, on a eu vraiment beaucoup de visites de la part de partenaires qui sont vraiment intéressés à venir ici au Sénégal. Mais tout d'abord, c'est vraiment la teranga dont on parlait tout à l'heure, que
que les Sénégalais ont montré non seulement envers moi, mais envers ma famille. On oublie souvent qu'un ambassadeur qui vient dans un pays pour 3, 4, 5 ans vient avec sa famille, souvent dans des conditions un peu différentes puisqu'on habite la résidence, la famille est là, c'est aussi là où on travaille, donc tout est un peu mélangé. Les enfants sont là quand on fait des dîners officiels, etc. Donc vraiment, si la famille n'est pas heureuse dans un pays, c'est très difficile pour l'ambassadeur de faire son travail. Et ma famille est vraiment enchantée. On a reçu un accueil extraordinaire. C'est clair. Des découvertes culturelles ? Des découvertes culturelles vraiment super. J'ai voulu connaître un peu les choses qui comptaient pour les Sénégalais. Donc mon équipe m'a fait connaître la lutte sénégalaise. J'ai connu, maintenant j'ose l'appeler mon ami Modulo parce qu'il a été vraiment tellement accueillant et gentil avec moi. Donc c'était un moment très très fort dont j'oublierai jamais au Parcelles Asseni sur la plage, au coucher de soleil. C'était vraiment magnifique. Le lutteur Modulo. Voilà, le lutteur Modulo qui est très connu, une superstar ici au Sénégal. Tout à fait. Mais aussi une personne vraiment très, très, très gentille. La musique aussi. Qu'on connaissait déjà un peu. Mon mari aime faire le DJ, donc il connaissait déjà Orchestre Baobab, il connaissait déjà Cherlo, mais on a pu connaître beaucoup de musiciens. On a essayé d'écouter de la musique chaque semaine. Et évidemment, la gastronomie sénégalaise qui est connue de par le monde. J'ai eu le plaisir de pouvoir apprendre à cuisiner. Et quel est votre plat préféré ? Alors, la tiboudienne, évidemment, on ne peut pas s'en passer, mais j'ai appris à cuisiner le poulet yassa avec Chef Iba. Et je vais me tenter de cuisiner un poulet yassa pour ma famille lors de nos fêtes de Noël. On est 23 personnes, donc c'est un peu... Voilà. Je vais essayer d'en faire un grand plat commun, comme vous faites ici. Pour une première fois. Voilà, en Écosse. Donc, on va introduire le poulet yassa en Écosse pendant les fêtes de Noël. Excellent. Et parlons aujourd'hui, vous avez parlé du partenariat entre l'Afrique et le Royaume-Uni sur le plan du commerce, de l'investissement, entre autres. Mais il y a également, faisons un focus sur le climat. Je vois qu'il y a un programme, c'est-à-dire un partenariat IPD et le programme WISH. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces projets ? Donc ça, ce sont des projets plus... Donc IPD, c'est celui dont je viens de parler, l'Institut Pasteur Dakar. Le programme WISH, c'est un programme sur la santé reproductive pour les femmes et les filles. Donc c'est un programme régional. On appuie ici au Sénégal, un programme qui a permis de réduire énormément les coûts de santé pour les familles et pour l'État sénégalais aussi. Un programme qui est de par toutes les régions du Sénégal. Au niveau du climat, je crois que vous m'avez dit, donc c'est aussi un angle un thème qui est vraiment très important. Et pour moi aussi personnellement, ayant travaillé pendant 5 ans dans le Sahel, j'ai pu voir vraiment à quel point les questions climatiques sont transvergentes et impactent la sécurité, la société, l'économie, vraiment tout. Et je pense qu'au Sénégal, vous avez des défis énormes au niveau du climat, mais aussi une ambition vraiment très grande que l'on est vraiment fiers de soutenir à travers, par exemple, notre programme JETP sur la transition énergétique. Donc, par exemple, nous avons, le Royaume-Uni appuie 2 centrales photovoltaïques qui sont en train d'être construites. Mais aussi, à travers le programme Blue Planet Fund, nous avons travaillé sur les questions de pêche illégale, sur la gouvernance marine. Et par exemple, encore un exemple de partenariat, nous avons appuyé l'université de Thiès avec des équipements et avec des bourses pour des maîtrises sur l'étude de microplastiques. Excellent. Donc voilà, c'est un exemple, encore une fois, de partenariat. Dernier point, peut-être sur le climat, la finance verte, qui est vraiment très important dans la durabilité du financement des questions climatiques. Donc le Royaume-Uni a appuyé le premier Green Bond africain, ici avec 50 millions de dollars pour un Green Bond de Sénélec, qui va permettre de financer 9 projets d'énergie renouvelable avec 1,8 million d'usagers qui seront atteints. Alors, votre message aux auditeurs sénégalais, c'est ce qui suit présentement sur le Média Africa 7 pour l'avenir des relations entre le Royaume-Uni et le Sénégal. Bon, je pense que c'est un partenariat qui est en plein essor. Je n'en prends pas le crédit. Moi, je suis là seulement depuis 3 mois. Ma prédécesseur a fait beaucoup de travail, mes prédécesseurs avant moi. Mais j'ai vraiment l'ambition de pouvoir continuer dans cette dynamique. La dynamique dont j'ai parlé, de l'approche africaine, de pouvoir vraiment répondre aux besoins qui nous sont émis par les Sénégalais et vous appuyer dans votre développement. J'ai vraiment vraiment apprécié le dynamisme ici au Sénégal, le dynamisme de la jeunesse, mais aussi la résilience du secteur privé
et la culture extraordinaire sénégalaise. Donc ce sont tous des points sur lesquels je pense que nous aussi au Royaume-Uni, nous avons une jeunesse dynamique, nous avons une culture extraordinaire et je vois beaucoup de points de partenariat, que ce soit au niveau donc des échanges économiques, au niveau aussi de la sécurité, donc on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est un point important pour nous, au niveau de la santé, du climat, mais aussi au niveau culturel. C'est vraiment important, c'est peut-être la touche que j'ai voulu amener en arrivant ici, de vraiment amener ensemble nos deux cultures. Et merci beaucoup, Madame l'ambassadrice du Royaume-Uni. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau d'Africa 7 Solo Média. Merci également à Oulimata. Merci aussi à l'équipe technique et également l'équipe rédactionnelle, de même que la direction de Solo Média Africa 7. Merci d'avoir suivi. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.